projet de loi des finances a été transmis à la Chambre des députés le 29 juin dernier, conformément à la loi. Par les choix arrêtés, ce projet de budget se présente comme la première marche dans la mise en œuvre du plan stratégique de développement d'Haïti qui doit permettre l'émergence du pays d'ici 2030 à travers les 4 refondations territoriales, sociales, économiques et institutionnelles. Il est également la traduction, je crois fidèle, des engagements présidentiels exprimés au travers des 5 E qui, avec l'état de droit et la démocratie, l'économie et l'emploi, l'environnement et l'aménagement du territoire, l'énergie et enfin l'éducation et le développement humain et social, fixent les priorités du gouvernement Martelly-Lamotte et déterminent les principales allocations de ce projet de budget pour l'exercice 2012-2013. Mesdames, Messieurs, le projet de loi des finances représente une enveloppe de 131,5 milliards de gourdes répartie entre fonctionnement 31% et investissement 69%. La part consacrée à l'investissement est en augmentation de 8,7% par rapport à l'exercice 2011-2012, soutenu par la croissance réelle du PIB de 6,9% cette année. S'agissant des ressources mobilisées, les recettes courantes devraient s'élever à 52 milliards de gourdes, en augmentation de 14%, en ligne avec la croissance nominale de l'économie. Les taux de pression fiscale devraient ainsi passer de 13,5% du PIB pour l'exercice 2011-2012 à 13,9% du PIB pour l'exercice prochain, marquant un alignement progressif de nos performances sur les moyennes régionales. Il est important de préciser qu'il n'y aura pas d'accroissement de niveau des taux, mais bien un élargissement de l'assiette dans un double mouvement de modernisation et de mobilisation de nos administrations fiscales et douanières et de responsabilisation civique des acteurs économiques, rendu notamment possible par la clarté et la force de nos choix budgétaires. À l'inverse, les dons fournis par la communauté internationale devraient stagner de 46,4 milliards de gourdes annoncés pour 2011-2012 à 45,6 milliards de gourdes pour 2012-2013, avec notamment une baisse de 23,9% des appuis budgétaires. Désormais, nos recettes propres dépassent significativement les dons qui nous sont accordés, la couverture du besoin de financement résiduel étant assurée par l'emprunt interne et externe. C'est là plus d'autonomie, mais aussi plus de responsabilité. Ainsi, les autres financements concernent essentiellement l'endettement extérieur, d'abord envers le Venezuela, pour un montant total de 20,3 milliards de gourdes, quasi entièrement tiré du fonds Petro-Caribé, et le financement interne à travers les émissions nettes de bons du Trésor pour un montant programmé de 5,5 milliards de gourdes, tandis qu'un financement additionnel est apporté grâce à l'annulation de la dette vis-à-vis du Fonds monétaire international pour 4,3 milliards de gourdes et grâce au fonds généré par l'aide en nature pour 3,2 milliards de gourdes. Il apparaît ainsi clairement que la structure de nos financements marque progressivement une rupture d'avec le passé. Le budget est davantage financé sur ressources propres, tirées de nos recettes fiscales et douanières, et d'un endettement intérieur et extérieur de plus en plus maîtrisé, plutôt que de l'assistance internationale, dont il est prudent de penser qu'elle risque de se réduire au fil des ans avec la crise internationale qui perdure, le repositionnement stratégique de nos partenaires, mais aussi et surtout les progrès de l'économie nationale. Concernant les dépenses, 2 principes ont orienté nos arbitrages. Nos ressources sont en effet trop rares pour être utilisées sans un double souci d'efficience. D'abord, les moyens mis en œuvre doivent être optimisés, et d'efficacité ensuite. Le résultat visé est atteint. Par ailleurs, l'allocation des ressources doit effectivement refléter nos priorités en éliminant progressivement le poids des dépenses sans fondement programmatique réel. Enfin,
La priorité des priorités doit être l'investissement, seul à même de conforter la croissance, l'emploi et partant la réduction de la pauvreté. À cet effet, la part des dépenses de fonctionnement a encore été réduite, l'essentiel des ressources nouvelles étant alloué au profit des dépenses établissant des bases d'un développement économique et social soutenable. Les dépenses de personnel sont contenues à 19,6 milliards de gourdes, soit une hausse de 5,8%, quasiment uniquement consacrée au recrutement d'enseignants et de policiers et sans augmentation de salaire. Les achats de biens et services progresseront à 11 milliards de gourdes, augmentant la commande publique de 8,3%. Un accent particulier va être mis sur l'organisation des achats publics afin de permettre aux PME-PMI haïtiennes de mieux se positionner et de participer valablement au marché public. Les transferts directs et subventions demeureront contenus à 7,4 milliards de gourdes. La charge d'intérêt, essentiellement interne, sera de 1,2 milliard. Le solde courant sur ressources propres ainsi dégagé au profit de l'investissement sera de 12,7 milliards de gourdes, en progression de 41% par rapport à l'exercice 2011-2012. Madame, Messieurs, vous voudrez bien voir là la preuve du sérieux de notre engagement en faveur du développement de l'économie qui s'appuiera sur une évidence, c'est une évidence, sur la croissance du secteur privé, principale locomotive pour la création de richesses et d'emplois, grâce notamment aux investissements massifs dans les infrastructures, mais aussi aux investissements immatériels au niveau du cadre incitatif des affaires, en adoptant des législations et réglementations allégées, en promouvant la réduction des coûts de transaction propices à l'émergence et à l'épanouissement des firmes, grandes et petites, comme au niveau de la mise à disposition d'outils performants en matière de soutien au crédit, à l'initiative et à la réduction des risques. Le budget d'investissement est programmé à hauteur de 89,2 milliards. Il est financé par des ressources locales à hauteur de 27,5 milliards, tandis que les dons et emprunts extérieurs s'élèveront à 61,7 milliards, dont 19,5 au titre de fonds Petro-Caribé. La plus grande partie de cet effort soutiendra la croissance et le renforcement de l'appareil productif, puisque 71% de ces investissements seront consacrés au secteur économique, contre 25,8% au profit du secteur social. Concernant plus spécifiquement l'économie, plusieurs programmes expriment mieux que les mots les ambitions du gouvernement. 17,1 milliards de gourdes seront mises à la disposition du ministère des Travaux publics, des Transports et de Communications afin de poursuivre un vaste programme de construction et de réhabilitation des infrastructures de transport à travers l'ensemble du territoire. Ce programme couvrira essentiellement les routes, mais également les ports, les aéroports qui doivent être modernisés. À ce montant déjà très conséquent s'ajoute 1,2 milliard de gourdes pour l'entretien routier financé par le FER, ainsi que 2,3 milliards de gourdes pour le programme de construction et de réhabilitation des infrastructures hydrauliques et d'alimentation en eau potable. Le secteur de l'énergie sera soutenu par un nouveau programme de développement d'un montant de 4,2 milliards de gourdes, l'essentiel étant financé par nos partenaires multilatéraux et surtout bilatéraux. 3 programmes convergents viseront au développement durable de l'agriculture, qui reste et de loin le premier employeur national. Je veux citer ici le programme de développement des infrastructures agricoles, doté de 4,8 milliards de gourdes, le programme d'augmentation et de renforcement de la production agricole, dédié notamment au développement des filières végétales et animales viables et dynamiques, doté de 1,5 milliard de gourdes, et enfin, le programme d'amélioration de la productivité agricole de 2,1 milliards de gourdes, qui vise à asseoir durablement la compétitivité de nos producteurs à travers la hausse des rendements.